Amen. Alléluia. Amen. Enyo miafe mawanyo le togolo. Enyo miafe mawanyo. Enyo miafe mawanyo le togolo. Enyo miafe mawanyo. Alléluia. Amen. Ce soir, je rends grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa grandeur, pour sa grâce. Père, merci ce soir parce que tu veux nous faire du bien. Tu veux bénir notre peuple, le Togo. Un pays très béni. Un pays qui a de l'espérance. Un pays glorieux. Un pays que les gens vont envier. Un pays enviable. Tellement la gloire est là. Un pays des hommes intègres. Un pays des hommes prospères. Père, merci pour ce beau pays. Merci pour ce beau pays. Nous ne regrettons pas d'être nés dans ce pays. Nous ne regrettons pas, Seigneur, de nous avoir permis d'être nés dans ce pays. Nous sommes confiants que si nous sommes encore ici, parce que tu veux nous utiliser pour transformer quelque chose. Tu veux nous utiliser pour rendre plus belle ce beau pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu tardes à revenir, Seigneur, merci de nous capaciter de rentrer dans ce pays. Et que ta gloire repose sur cette nation. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Assois-toi comme un roi dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre culte national. Nous sommes dans une nation. Et le bien de la nation nous incombe aussi. La réussite de cette nation, sa prospérité, sa paix, nous incombe aussi. Alléluia. Amen. Quand on dit le Togo, le Togo c'est vous et moi. Le Togo, il y a le pays et il y a la nation. Le pays c'est délimité des limites politiques qui sont tracées pour le Togo, mais la nation c'est vous et moi. C'est vous et moi. Et il y a un passage dans la Bible que nous allons utiliser. Quand vous lisez Jérémie 1, le verset 11 à 12, la Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Et quand Jérémie a dit maintenant ce qu'il voit, Dieu lui a dit: ce que tu as vu là, je serai fidèle sur ce que tu as vu, et ça va arriver exactement comme tu as vu. Alléluia. Amen. Le thème sur lequel nous allons parler, c'est togolais. Que vois-tu sur le Togo? Togolais. Que vois-tu sur le Togo? Alléluia. Amen. Que vois-tu sur le Togo? La fois passée, j'ai posé une question. J'ai demandé aux gens: est-ce que le matin vous êtes mirés? Et qu'est-ce que vous avez vu sur la personne dans le miroir? Je suis choqué que la majorité, ils ne sont pas dans un esprit de comprendre qu'il faut voir au-delà
de physique ou bien de la personne qui ou bien de l'image qui est dans le miroir. Certains, même sur WhatsApp, j'ai posé la question à d'autres personnes. Quelqu'un dit, ah, j'ai vu seulement que j'ai des boutons. Quelqu'un dit, bon, j'ai vu que j'ai maigri un peu. D'autres, j'ai vu que j'ai grossi ici, j'ai grossi dans le miroir plus que je suis. C'est tout. C'est des choses comme ça, ils disent, ils voient. Et quand ils m'ont posé la question, j'ai dit, moi, le matin quand je me suis miré dans le miroir, la personne que j'ai vue, l'image que j'ai vue dans le miroir, j'ai vu un homme sauvé par grâce. J'ai vu un sans prophète de Dieu. J'ai vu un libérateur qui va commander l'attention des nations. J'ai vu un prophète thaumaturge que Dieu va utiliser dans les miracles des prodiges. J'ai vu un milliardaire richissime dans la famille Nyatiglo. J'ai vu un homme qui va commander l'attention des nations. J'ai vu un homme dans mon miroir quand je me suis miré. J'ai vu un homme qui est la solution au problème des hommes de sa génération. J'ai vu un homme qui guérit les malades. J'ai vu un homme ayant reçu l'onction pour guérir sa génération. J'ai vu un homme avec une mission de rebâtir les murailles de vie brisées comme un Néhémie. J'ai vu un homme rempli de gloire. J'ai vu un homme qui est conseil des chefs d'État dans le monde entier. J'ai vu un homme qui prie pour les présidents. J'ai vu un homme qui est faisant des rois, faisant des champions. J'ai vu un homme dont le ministère sera une bénédiction pour sa nation, pour le continent et pour le monde entier. J'ai vu un homme partout où il va. Si les gens étaient favorisés, si les gens étaient dans la honte, si les gens n'avaient pas la joie, si les gens ont perdu l'espoir de vivre, quand lui met son pied là-bas, les gens retrouveront vie. Ils retrouveront de l'espoir. C'est quelqu'un qui donne de la saveur à tout ce qui est fade. J'ai vu un homme dans mon miroir. Il est un adjectif pour sa génération. Qu'est-ce que toi tu as vu dans ton miroir quand tu t'es miré? Voilà ce que moi j'ai vu. Quand je me mire, ce n'est pas pour voir ma beauté simplement, mais je vois au-delà de ce qui se cache ici. Si je posais la question, Togolais, quand vois-tu sur le Togo? C'est parce que je sais que ta vie ira à la direction de tes paroles. Et le Togo ira à la direction de nos paroles. Les gens de l'image que nous avons du Togo, les gens de l'image que nous avons de notre nation, cela va influencer nos pensées. Et cela va nous donner des paroles à dire. Et la dimension de la qualité que tu as vu sur la nation dépendra ou bien va commander, dicter les genres de paroles que tu vas prononcer sur le pays. J'étais ce soir en train de lire un message sur la page Facebook de la police nationale. J'ai lu quelques commentaires. Quelqu'un vient demander, commissaire, si on dit douaglé, ça veut dire quoi? Donc c'est des choses comme ça les gens racontent. À Togo blé.
qu'il n'y a rien de bon qui pourra arriver au Togo. Ce pays n'est pas bon. Ce pays est comme ça. Ce pays est comme ça. Le Togo est comme ça aujourd'hui. C'est à cause de nos paroles. Le pays ira à la direction de nos paroles. Le pays, ce n'est pas une personne. Le pays, c'est toute la population. Et quand tu maudis la nation, et tu maudis la terre, la terre ne te donnera plus ses richesses. La terre te refusera ses richesses. Alléluia. Amen. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Vous savez, une personne qui n'arrive pas à voir la grandeur en lui-même ne peut jamais voir la grandeur dans la vie d'autrui. Alléluia. Amen. Une personne qui dit moi, est-ce que moi je vais devenir encore quelque chose? C'est fini pour moi. Il n'y a rien de bon qui pourra m'arriver. Avant, Togo était bon avant. Toute personne qui continue à répéter que le Togo est bon avant, la personne ne veut pas le progrès. Parce que nous travaillons pour aller en avant. Si vous voulez reculer, aller en arrière, vous avez échoué. Alléluia. Amen. Moi j'aime le Togo. Pourquoi? Je serai un pilier de changement de vie. Dieu m'a amené, ou bien Dieu a permis que je sois né au Togo, parce qu'il m'a relâché comme une solution pour millions de personnes. Si toi tu n'as pas cette mentalité, que ce n'est pas un hasard que tu sois né au Togo, mais que tu es né avec une mission, tu as échoué. Tu as échoué. C'est pourquoi nos familles sont à terre. Nos foyers sont à terre. Parce que nos paroles ont été conditionnées à l'image que nous avons de nous-mêmes, à cause du genre de famille de laquelle nous sommes sortis. Comme tu as vu, tu as entendu dans la famille que personne n'a jamais réussi. Personne n'a jamais eu la grandeur. Toi, du fait que tu es né dans cette famille, tu te dis que c'est la même chose que tu vas continuer à répéter jusqu'à mourir. Alors que dans une famille, je suscite toujours un libérateur. Dans toutes les familles, je suscite toujours un libérateur. Et le libérateur viendra renverser la tendance. Le libérateur, à cause de lui, le pouvoir change de main. Alléluia. C'est toi qui es censé être le libérateur de ta famille. Tes paroles sont en train de ruiner davantage la famille. Tu as raté ta mission. Que vois-tu, Jérémie? Quand vous lisez le verset, le chapitre 24, verset 3 à 6, il dit encore: l'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, tes figues, les bonnes figues sont très bonnes. Alléluia. Amen. Et les mauvaises sont très mauvaises. Pourquoi Dieu pose toujours la question à l'homme, que vois-tu? J'ai plein de versets ici dans lesquels Dieu pose la question aux gens.
Que vois-tu? Où il a demandé à toute personne, vois, je te donne. Donc après l'avoir vu, tu possèdes ce que tu as vu. Amen. Tu ne peux jamais posséder quelque chose si tu ne l'as jamais vu. Notre foi est basée sur l'image que nous avons vue. Et ce que nous avons vu, la foi que nous aurons de ça l'amènera en accomplissement. Si tu as vu la petitesse, la petitesse va s'accomplir. Tu auras la foi qui va accomplir la petitesse là dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu auras la foi qui sera basée sur ce que tu vois. Dieu dit à Abraham, il a fait sortir. Il dit, vois ce pays que tu as vu, je te le donnerai. Il dit, lève tes yeux, vois ce que tu as vu là, dans les cieux là. Quand tu as vu là, c'est ce que je vais faire pour ta postérité. Les multiplier de la même manière. Élie a dit à Élisée, quand tu vas me voir partir, là ce que tu as demandé, tu l'auras. Il n'a pas dit quand tu vas m'entendre, quand tu vas me sentir, mais quand tu vas me voir, ce que tu vois, tu vas le posséder. Amen. Togolais, Togolaise, qu'est-ce que tu vois sur le Togo? Nous pouvons être nombreux dans le pays. Quand toi, tu vois une image médiocre du Togo, toi, on peut être dans la même région. Si moi j'ai l'image de la grandeur du Togo, le Togo me donnera ses richesses. Mais toi, tu seras comme les gens de Guérard. Isaac et les gens de Guérard sont sur le même territoire. Le territoire refusait de donner ses richesses à ceux de Guérard. Mais sur le même territoire, ce territoire a rendu quelqu'un un richissime, un multimilliardaire, un richissime. Alléluia. Amen. C'est à cause de ce que l'autre voit et ce que l'autre ne voit pas. Quand quelqu'un dit il n'y a pas de travail, quelqu'un dit moi j'ai vu une opportunité d'emploi. J'ai vu une opportunité d'entreprendre. Tant que vous criez que le Togo ne va pas, le Togo est dur, rien ne va au Togo, il y a un petit passé, un petit serment. Quand lui vient dans ton quartier où tu dis il n'y a rien à manger, il allait payer lait. Il a payé 1000 euros. Il a payé le café. Il a payé sucre. Il a payé plateau d'œufs. Il a payé pain. Et puis il est dans un coin pour dire le thé. Toi qui dis il n'y a rien au Togo, rien ne marche, c'est ton argent qu'il vient prendre. Et chaque matin tu t'en vas faire 2 œufs là-bas. Vous serez là-bas, il va ramasser des centaines de mille. Et celui que vous voyez là-bas, un jour, vous le voyez dans un grand boutique. Et vous êtes étonné. Et la plupart vous allez dire oh, peut-être il a tué quelqu'un pour l'avoir. C'est ce que tu vois qui a fait de ce que tu es aujourd'hui. Togolais,
Togo to. Que vois-tu du Togo? Avance, prophète. Alléluia. Amen. Le pourquoi les Africains sont en train d'aller en Occident et ils meurent dans les océans là-bas. C'est à cause de l'image qu'ils ont dans la tête. Dans leur pays, ils voient leur pays comme un pays, un désert, un pays pauvre, un pays qui ne peut jamais changer leur vie. Et ils voient que c'est tel pays qui peut changer leur vie. Des milliers sont en train de mourir. Ils n'ont même pas atteint le pays dont il dit que ce pays va changer leur vie là. Ils n'ont même pas atteint là-bas. C'est les poissons qui les ont mangés. Parce que Togolais est énervé contre peut-être un chef politique. Togolais commence à maudire toute la nation. Alors que la nation appartient à tout le monde. La nation n'appartient pas à un parti politique. parti politique Togo n'appartient pas à un politicien. Ce que tu as mangé aujourd'hui, c'est un politicien qui t'a donné ça. Maintenant, si tu maudis là, si tu maudis ta terre, oui, Togo a glolo, Togo a douilla, si je peux ouvrir nos yeux et nos oreilles pour voir les paroles négatives, les malédictions sur le Togo que Londres est en train de transporter maintenant, nous allons crier. Togo, Dieu va gagner. Du nord au sud du Togo. De l'est à l'ouest du Togo. Si Dieu pouvait ouvrir nos oreilles pour que nous entendions ce qui se passe, ce que nous disons. Nous maudissons notre terre. Ce pays doit être comme ça. Ce pays ne pourra jamais avancer. Ce pays sera comme ça. Mais tu oublies que toi et tes enfants, vous êtes dans ce même pays. La fois passée, il y a le révérend Anani Kolui Gaston qui donnait un proverbe pour dire que le révérend Anani Kolui Gaston, la dernière fois, donnait un adage et il disait que le féticheur qui a fait sa divination et il a vu que la guerre arrive, et qu'il n'oublie pas que la guerre viendra à ses portes lui aussi. Ça viendra dans sa maison aussi. Il y a lui, il a fait la divination et dit que la guerre arrive. Quand la guerre arrive, lui ne sera pas épargné. Quand tu maudis ton pays, quand tu maudis le pays, cette malédiction ne va pas seulement dans la vie des autres. Ça vient aussi dans ta vie. Togolais, il faut que tu aimes ton pays. Commence à parler de bonnes choses sur ton pays. Si on dit toute personne dans ce pays, le Togo, nous commençons à bénir ce pays. Chaque jour nous bénissons le pays. Chaque jour nous bénissons le pays. Nous bénissons le pays. La terre togolaise est bénie. Nous les bénissons toujours. Nous verrons que cette terre ne va plus nous vomir. Mais il va nous accepter. C'est à cause de nos paroles que la terre du Togo nous a rejetés. Il donne nos richesses aux étrangers. Et nous quémandons. L'une des causes de ces choses, comme j'ai dit la fois passée, Israël était sorti de l'Égypte. L'esclavage de 400 ans. Mais
Au lieu que leurs pensées soient renouvelées, leurs pensées sont restées intactes. Ils sont délivrés. Ils ont eu de l'indépendance. Il dit qu'ils sont déjà libres. Mais la captivité est en eux. L'Égypte est en eux. Ils sont toujours esclaves. Et ça conditionne leurs paroles dans le désert. Leur manière de voir. C'est ça qui a fait qu'ils sont morts tous. Ils n'ont pas bénéficié de la terre promise. Chacun de nous voulons quelque chose de meilleur. Mais aussi longtemps que tu continueras à dire: ah, c'est les blancs. Ah, c'est à cause de l'esclavage. C'est à cause de l'esclavage. Et tu ne veux pas changer de mentalité. Un aimé, tu ne vas rien devenir. Tu ne vas rien devenir. Quelqu'un qui n'aime même pas fonctionner, il ne fait rien peut-être du tout. Mais lui aussi est en train de crier que Togo ça ne va pas, qu'il n'y a pas l'argent. Pourtant il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais dit que toi, quand tu vas mourir, allez seulement à Lomé. Ou bien en train d'aller, vous allez vous comprendre qu'il y a l'argent dans le pays. Des grandes maisons que les gens sont en train de construire. Qui vous a dit qu'il n'y a pas l'argent? Avance, prophète. L'esclavage est resté dans la tête des Togolais. Au lieu d'être renouvelé, il dit: ah, c'est les blancs. Et d'autres, ils ont mis ça sur la Bible. Ah, si on n'est pas développé, c'est le christianisme. C'est le christianisme, c'est la Bible. C'est ça, ils ont pris pour nous coloniser. Maintenant, on vous a dit que vous êtes maintenant libre, non? Plus de 60 ans, non? Ou bien c'est plus de 60 ans maintenant. Avance, prophète. Il y a des gens qui n'étaient même pas. Ils sont nés après même l'esclavage là. Mais ils continuent de parler de ça. Je ne suis pas en train de dire que ceux-là ne sont pas fautifs. Mais la cause, c'est vous et moi. La preuve est que dans ta famille, quand quelqu'un commence par monter, qui sont les premières personnes qui le tuent? C'est les blancs. C'est pas les blancs qui viennent le tuer. Oh, c'est qui alors? Quand quelqu'un a une entreprise et il a pris les gens, et les gens sont de voler l'argent, ils volent l'argent et l'entreprise est tombée. C'est les blancs. Togolais, vous devez comprendre d'abord que nous avons un problème d'intégrité. Nous ne sommes pas intègres. Togolais, vous devez vous traiter vous-même. Si vous êtes malade, vous allez rendre le pays malade. Vous allez contaminer le pays. C'est ça qui est la base de tout. On dit oh, corruption, corruption. On va arrêter corruption. On va arrêter corruption. Moi je dis, aucun État, aucun président ne pourra arriver à combattre ça réellement. Parce que quand ils sont en train de traiter là-bas, les parents sont en train de former d'autres futurs corrupteurs ou bien quoi.
d'autres futurs corrompus. Comment les parents forment les enfants à être corrompus demain? Vos enfants devaient vous servir. Mais quand les parents commandaient leurs enfants, fais-moi telle tâche, l'enfant refuse. Quand il ne veut pas faire, et le parent va dire, ok, si tu fais ça, je vais te donner tel cadeau. Quand l'enfant a entendu ça, rapidement l'enfant allait faire. Mais on a commandé l'enfant. C'est son devoir de servir ses parents. L'enfant a refusé. Le parent a dit, ok, va, je vais te donner bonbon. L'enfant est allé. L'enfant craint dans cette mentalité ce qu'il devait faire comme son devoir. Il veut être payé d'abord pour le faire. C'est pourquoi lorsque cet enfant sera recruté dans la fonction publique, il est payé pour ce travail. Mais il refusera de servir le peuple. Il voudra que celui qui est le client lui donne encore de l'argent d'abord avant de servir. C'est pourquoi je dis, les corrompus là, ce sont les parents qui les ont formés depuis l'enfance. Quelqu'un va dire non, c'est pour les encourager. Bien aimé, regardez tes enfants. Vous enfants ici, si vous êtes ici, le devoir de l'enfant c'est d'obéir à ses parents, de servir ses parents. Nous on ne fait pas les choses comme les Occidentaux ici. Nous sommes les Africains. Les Africains, les enfants obéissent aux parents. Quand ton parent te commande, tu dois le servir, tu dois obéir. Si la chose n'est pas comme la parole de Dieu, maintenant on t'a commandé, tu refuses ton devoir, tu refuses d'accomplir ton devoir, et tu espères que ton parent ou bien tes parents te donnent d'abord un cadeau, et quand on t'a donné tu allais le faire. Demain la même chose, après la même chose. Si ta fille, tu as grandi dans cette manière de vivre, ça sera enregistré en toi. Ça va devenir ton comportement, ton caractère. C'est la même chose que tu vas répéter là-bas. Tu ne peux jamais devenir autre chose. C'est la personne que tu es de la maison qui sera exposée devant la nation. Les parents ont une responsabilité. C'est d'éduquer des futurs intègres citoyens. Alléluia. Amen. Entre nous ici, les gens, ils volent leur prochain. Il faut aller piller les biens de leur prochain. Mais c'est cette personne qui dit oh, le Togo ça ne va pas. Oh, le gouvernement fait ceci. C'est le gouvernement qui est venu voler les fils de courant des gens dans votre quartier. Ils ont mis des lampadaires à des endroits pour que ces endroits soient éclairés. La nuit, les personnes sont parties pour voler les batteries. Et demain, il y aura des braquages à ces endroits à cause de l'obscurité. Les gens vont crier. Est-ce que c'est la faute au gouvernement? Nous ne contribuons pas au développement du pays. Mais le peuple qui est fait, nous détruisons ça. C'est pourquoi le pays va régresser. Quand Togo n'est pas d'accord, dans les moments
d'élection, etc. Qu'est-ce que le Togolais fait? Et dans plusieurs pays en Afrique ici, vous allez voir les gens aller casser boutique des gens. Ce n'est pas celui-là qui a fait quelque chose. Ils vont aller brûler les poneys sur le goudron et le goudron est fragilisé pour se gâter. Ils vont aller brûler des endroits construits. Ils vont détruire beaucoup de choses pour dire qu'ils ne sont pas contents. Pensez-vous que c'est le gouvernement qui va reconstruire ça? Maintenant, si vous faites ça dans votre localité, votre localité est en train de régresser. Alléluia. Amen. Ce que les gens font, aller brûler le marché. Est-ce que c'est les blancs qui ont fait ça? C'est les blancs qui ont fait ça? La personne qui a fait ça, qui qu'il soit, il y a une malédiction qui l'attend. Les bonnes dames du marché qui vont pleurer. Les pleurs ne quitteront jamais la maison de ceux qui ont brûlé le marché. Ces personnes qui ont posé cet acte de méchanceté au temps de la fête, les gens font des ravitaillements de milliards et ils ont brûlé tout le marché. Je prie que les pleurs de ces femmes monte vers Dieu pour réclamer vengeance. Et je déclare que les pleurs ne quitteront jamais la maison de ceux qui commettent de telles bévues. Amen. Dans certaines localités, les gens vont aller casser les boutiques des gens. Ils vont voler les choses pour dire qu'ils sont en train de faire grève. Est-ce que celui que vous avez volé là, c'est lui qui vous a offensé? Peut-être celui que vous êtes en train de vouloir peut-être punir, peut-être qu'il ne passe même pas à votre voie là, il ne passe même pas par là peut-être. Il ne vit même pas dans votre quartier. Peut-être il ne vivra, il n'allait jamais dormir même là-bas. Jusqu'à mourir. Mais vous détruisez les choses dans votre quartier à cause de la personne. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Nous avons une responsabilité en tant que parents. Des familles malades vont amener une église à être malade. Des familles malades. Si vous voyez un pays tomber, c'est parce que les foyers sont tombés. Si vous voyez une nation corrompue, c'est parce que les familles sont d'abord corrompues. C'est l'ensemble des familles, l'ensemble des ethnies qui forment une nation. C'est pourquoi il dit la corruption a commencé dans vos maisons. On va dire, on dépose dossier pour telle chose. Ce qui va faire telle date seulement pour sortir pour toi. Tu as rempli les mêmes critères, tu as rempli tous les critères. Mais c'est resté là-bas. Ça ne veut pas sortir. Parce qu'il veut que tu donnes de l'argent. Alors qu'il est payé par moi, par l'État. D'où il a appris ça? Dans sa famille. Depuis l'enfance. Quand il est éduqué. Alléluia. Amen. Togolais. Que vois-tu du Togo? Vous savez, pourquoi les gens ont la facilité de détruire les choses, c'est à cause de ce qu'ils ont déjà vu sur le pays. Ils ont vu Togo, c'est ça ils ont vu. Donc comment il dit que le Togo ne sera plus bon, que le Togo est détruit, le Togo est gâté là.
C'est cette image qu'ils ont qui a conditionné leur parole à maudire le pays, et aussi quand il y a un peu de problème à brûler les richesses, à brûler les choses dans leur localité ou bien dans le pays. Nous naye amehado china chitre eyi wono gban no le dukwama anogble no le dukwama ya ela bena wodo jejeme de na dua ejeme ikodo na dua enye bena dua mega le janyo akpokpede o nu mataye wo vle profiter dua nu mataye na ngbe yagbe jokoa wono gble nu ela bena wo peso mo enye bena dua glevo. Togo, moi, ce que je vois au Togo, c'est grand. Nous, il y a le Togo à Lolo. Quand tu me dis, que vois-tu du Togo? Nous, bien, c'est nous qui avons le Togo là. Pour notre drapeau. Nous avons un flag qui représente, c'est l'emblème de la nation. Il n'y a du quoi faire de Djemé. Alléluia. Amen. Le Togo. Moi, je vois la grandeur. Le Togo. Moi je vois un pays enviable. Togo, je vois un pays prospère. Togo, je vois un pays dont la terre donnera ses richesses à ses citoyens. Togo, moi je vois un pays du Togo. Ce Togo, moi je vois, sera restauré. Togo, c'est un pays richissime. Togo, c'est un pays où tu prends un peu de choses, tu deviens millionnaire. Togo, c'est un pays où il y a l'intégrité. Togo, c'est un pays où il y a la paix. Togo, c'est un pays où les dirigeants sont honnêtes, les dirigeants craignent Dieu. Ce que tu vois va contrôler tes paroles. Tes paroles vont conditionner la vie, ta propre vie ou bien la vie du pays. On peut être favorable pour d'autres personnes, mais tes paroles vont amener les gens à être défavorables envers toi. Ce que tu vois, c'est ça que tu vas posséder. Si tu vois la destruction sur le Togo, c'est ça, Togo te donnera la partie destruction. Moi je vois Togo une partie des hommes riches. Je vois un Togo. Bien aimé, si je parle, je ne parle pas de ce qui arrive, mais je confesse ce que je veux voir. Ou bien ce que je vois et je veux que ça s'accomplisse. C'est pourquoi quand tu te mis dans le miroir, toi tu vois ce que tu es. C'est ça que tu vois. Ça c'est la réalité. Mais la réalité est différente de la vérité. Quand tu me vois comme ça, physiquement seulement, tu peux me décrire un peu seulement. Mais ce qu'il faut dans le futur, je vois mon futur dans le présent. C'est ça que je confesse. Donc je vois le futur du Togo. Quand tu me dis qu'est-ce que tu vois, je vois le futur du Togo. Et son futur, c'est un pays prospère. Le futur du Togo, c'est un pays de paix, un pays d'amour, de réconciliation, un pays qui ne trahit jamais, un pays qui est honoré dans l'extérieur, un pays enviable, un pays dont le pauvre devient riche, un pays qui donne sa richesse à ses habitants, un pays où les gens réalisent de grands projets. Est-ce que tu vois sur le Togo togolais? Est-ce que tu vois sur ton pays? Est-ce que tu vois sur ta nation? Ce que tu vois, c'est ça qui va t'arriver. Puisque moi je vois la grandeur, je verrai la grandeur. Parce que à Guéra, lorsque les gens de Guéra, ils voient la famine, et ils voient la sécheresse, Isaac voyait un pays prospère.
lorsque Isaac, il a semé, il a récolté les centuples. Les autres attendaient. Les autres disaient, ce n'est pas le temps d'investir. Le temps n'est pas bon. Les autres disaient, le pays est sec. Les autres disaient, rien de bon ne peut aller au Togo. Les autres disaient, le Togo c'est fini pour nous. Mais pendant que les Isaac, ils voient là où il y a des problèmes, ils voient des entreprises, ils voient des idées de créer des richesses. Là où toi tu vois des problèmes, les Isaac voient la solution. Et c'est eux qu'il faut contrôler. Mon conseil pour toi, change ta mentalité, change ta manière de voir le Togo, et la manière de voir que tu as du Togo va déterminer ce qui te donnera. S'il va te bénir, il va te maudire. En tout cas moi et tous ceux qui sont sous le son de ma voix, nous aurons un Togo prospère, un Togo où nous allons bénéficier des richesses incalculables, des richesses sans limite. Nous allons en jouir. Le Togo nous donnera ses richesses. Nos enfants ne souffriront pas. Nos localités seront développées. Nous serons une solution pour des problèmes de notre localité, de notre environnement. Ce Togo va aller en avant. Il sera compté parmi les pays riches du monde. Un pays grand, un pays intègre. C'est ça qui va arriver. Togolais, que vois-tu du Togo? Que vois-tu du Togo? Que vois-tu du Togo? Togolais, que vois-tu du Togo? Togolais, que vois-tu du Togo? Il y a beaucoup de personnes, ils attendent pour qu'il y ait la guerre. S'il y a la guerre, toi tu vas rester où? S'il y a la guerre, tu vas aller où? Chez toi, tu n'arrives même pas à manger bien. Maintenant, tu vas aller te réfugier pour bien manger. Alléluia. C'est pourquoi moi je n'aime pas ceux qui disent aux gens de sortir pour aller casser les choses. Moi je n'aime pas ces gens-là. Après, quand l'événement va passer, vous ne les verrez plus venir restaurer. Alors que la chose c'est dans votre localité. Dieu dit à Jérémie, il dit cherchez la paix dans le pays dans lequel vous êtes. S'il est bon pour lui, vous aussi vous aurez la paix. C'est parce qu'il y a la paix que nous sommes ici ce soir en train de prier. Allez à Haïti, allez en Palestine, allez en Israël, allez en Ukraine. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Il y a la guerre. Les gens sont tués chaque jour. Maintenant vous souhaitez la guerre. Vous souhaitez la guerre. Quand ça va commencer, ceux qui vous ont dit de détruire les choses, ceux qui vous disent de faire telle chose, et ils ont l'argent pour vivre à l'étranger. Peut-être leurs enfants même ne sont pas au Togo. Quand toi tu vas verser ton sang, on va t'enterrer seulement. Je ne verserai pas mon sang pour un politicien. Un pasteur n'est pas sur un petit politique. Un pasteur c'est un patriote. Pasteur, moi le politique toi de Kedio, pasteur, il y a tout mon vieux. Parce que dans mon église, je peux avoir des membres de différents partis politiques. Donc, si je viens me dire à l'église que moi je suis de tel parti politique, tu vas détruire la nation, tu vas détruire les choses. Le parti politique, il y a le Kemo. La seule chose que la Bible nous dit, c'est de prier pour la nation, prier pour les autorités. Il n'a pas dit de les aimer forcément. Parce que peut-être on t'a blessé. Mais il a dit quand même de prier pour eux. C'est notre devoir. Et la prière
La Bible dit dans Proverbe 21 verset 1. Dans le cas du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Il peut l'incliner là où il veut. Si chacun de nous, nous qui maudissons la nation, nous pouvons juste dire, Seigneur, ta parole a dit que le cœur du roi est dans ta main comme un courant d'eau. Incline ça là où tu veux. Il serait longtemps que les manières que nous voulons que les dirigeants soient, nos prières allaient les aider déjà à le faire. C'est pourquoi j'aime Papa Dra. Il prie pour les autorités. C'est pourquoi j'aime l'évangile de nos vies. Il prie pour les autorités. Non pas parce qu'ils aiment ou bien ils acceptent forcément tout ce qu'ils font. Mais ils savent que s'ils ne prient pas, ou si on ne prie pas, et qu'eux-mêmes ils sont contrôlés par des entités, s'il y a la guerre, eux-mêmes ils seront affectés. C'est pourquoi on dit que c'est pourquoi on dit que le charlatan qui a fait la divination et qui dit qu'il y aura la guerre ne va pas l'épargner. Donc si même je suis prophète et j'ai prophétisé, ah le Togo il y aura telle chose, il y aura telle chose, je devais être encore intercesseur. Intercession après va prophétiser. Oh Seigneur, oh aie pitié. Oh Seigneur, pardonne-nous. Parce qu'il est écrit, si j'ai permis que le ciel soit fermé sur vous et que les autorités détruisent l'œuvre de vos mains et que rien ne va pour vous, s'il y a la maladie, la peste, et que mon père sous qui invoquait mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, abandonne sa mauvaise voie, il dit quoi? Je guérirai son pays. Wow. Donc quand Dieu il prononce un malheur sur un pays, nous n'allons pas tant que ça arrive. Nous devons devenir des intercesseurs. Sinon nous sommes des faux prophètes. Quelqu'un qui veut que le sang coule, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu devait faire venir la chose, il n'allait même pas dire à quelqu'un, il allait nous surprendre seulement. Mais si Dieu pouvait dire à Abraham, j'irai détruire Sodome et Gomorrhe, pourquoi Dieu va le dire? C'est parce que Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder. Et quand Abraham a intercédé, effectivement l'autre a été sauvé au moins. Dieu dit, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche pour que je ne détruis pas cette nation. Mais je n'en trouve pas. Ce soir, je vous appelle à des intercesseurs, à des vrais patriotes, des gens qui commenceront à bénir la nation, à parler à la tête du Togo, le bénir. La terre était longtemps maudite par les sacrifices que les gens ont fait boire la terre, les libations de vin, les libations d'huile, les libations de blé, les libations de sang humain, des incantations. Toutes ces choses ont maudit la terre. Mais Dieu vous a trouvé en tant que sacrificateur et roi. Et la parole du roi a de l'autorité. Et tu dois parler à la terre. Elle est dans les ondes. Que cette terre favorise ses habitants. Pour que la terre ne vomit plus ses habitants. Pour que la terre du Togo continue à donner ses richesses à cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lève-toi sur ta pied, je vais prier. Sonda bragadia bashota. Zokotoko bomba. Mando lobro sokatayaba. Libra zova lagabaya. Que mon Dieu te donne une nouvelle pensée. Ne commence pas à voir autrement le Togo. Vois autrement le Togo.
Vois autrement le Togo. Que les mauvaises images que tu avais du Togo disparaissent pour toujours. Disparaît pour toujours. Disparaît pour toujours. Que tout esclavage qui est encore dans tes pensées, qui est encore dans tes pensées, que tout esclavage qui est encore dans tes pensées, que cet esclavage prenne fin aujourd'hui. Que tes pensées soient renouvelées. Les pensées qui de petitesse, les pensées de détruire, les pensées de détruire ce qui est déjà fait. Que ces pensées soient purifiées au nom de Jésus. Sois purifié au nom de Jésus. Sois purifié au nom de Jésus. Je prie pour cette nation. Je déclare la paix. Je déclare la paix. Je déclare la paix. La paix. La paix. Rien que la paix. La paix. La paix. Rien que la paix. Dans le nom de Jésus. Je commande à la puissance de Dieu de visiter ce peuple et ses dirigeants. De nous donner un cœur humble. Le cœur qui craint Dieu. Un cœur intègre. Seigneur, ta parole dit que le cœur du roi est dans ta main comme un courant d'eau. Que tu peux l'incliner là où tu veux. Je te soumets le cœur de toutes les autorités. Que tu puisses les incliner à faire ta volonté. Et dans leur propre volonté. Tout combat et toute entité maléfique qui veut les pousser à ne pas accomplir leur bon projet pour le bien de ce peuple. Que ces entités rencontrent ta puissance et qu'ils soient paralysés. 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 Dans le nom de Jésus-Christ, nous décrétons, nous déclarons que l'entité maléfique qui contrôle cette nation et qui va pousser la nation à verser le sang. Je prie, Seigneur, de relâcher tes militaires, les anges militaires qui vont paralyser les œuvres du maléfique. Il n'y aura pas le sang qui sera versé. Nous refusons le sang versé. Nous refusons la guerre. Nous refusons le sang versé. Nous refusons la guerre. Qu'il y ait la paix dans chaque maison. La paix dans nos localités. Qu'il y ait la réconciliation. Qu'il y ait la paix. Seigneur, restaure notre pays. Restaure cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ. Père du Togo. Père du Togo. Père du Togo. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus repousser ses habitants. Tu nous donneras tes richesses, la gloire, les graisses de la terre sera notre portion. Les richesses du sous-sol sera notre portion. Nous décrétons, nous déclarons que nous allons plus travailler et que le résultat c'est quelqu'un qui va le manger. Je déclare que les richesses du Togo profiteront aux Togolais. Profiteront aux Togolais. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la grandeur du Togo soit matérialisée dans nos pensées. Le Togolais va avoir de pensée de la grandeur. Pensée de la grandeur. Pensée de créer des richesses. Que mon Dieu mette dans vos pensées de voir solution dans vos localités. Là où il y a les problèmes dans vos localités. Que mon Dieu vous donne des pensées de créer la solution. De créer la solution. De créer la solution. Au nom puissant de Christ. Ce soir tu es relâché comme une solution au problème de ta localité.
au problème de cette nation. Na tu ya pas kukiwo. Ça est prospère. Ça est réussi. Ça est prospère. Ça est réussi. Ça est prospère. Ça est réussi. D'autres seront en train de gémir à côté de toi. Certains seront de pleurer à côté de toi. Mais au même lieu, comme Isaac a Guéra, je te rendrai prospère. Là où d'autres souffrent, toi tu vas prospérer. Toi tu vas réussir. Que cela s'accomplit dans ta vie. Que cela s'attache à cette terre. Que ses parents entrent dans les zones du Togo. Et je déclare que les zones de l'enregistre et l'applique sur nos vies, sur le Togo. Père du Togo, tu es béni. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. La terre du Togo, tu es béni. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. J'asperge le sang de Jésus-Christ sur tout l'étendue du territoire togolais. Que ce sang désactive tout démon enragé pour causer le sang qui fait causer l'écoulement de sang. Que le sang de Jésus-Christ étouffe la voix de ces démons, étouffe la voix de ces hôtels maléfiques. Tout sacrificateur, toute personne occulte dans les sectes diaboliques et qui s'apprennent à faire des sacrifices humains pour recréer de guerre, je déclare, il est écrit que Dieu a anéanti l'œuvre des hommes méchants et que l'homme ne peut plus accomplir leurs mauvais projets. Que le sang de Jésus désactive leurs mauvais projets et les anéantit au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de fusion de sang. Il n'y aura pas de fusion de sang. Nous barricadons pas le sang de Jésus-Christ. Nous n'annulons pas le sang de Jésus-Christ. Nous décrétons, nous déclarons la paix, la paix et la paix au nom puissant du Christ. Que le Dieu d'Israël qui a restauré Israël pendant beaucoup d'années de destruction, que ce Dieu aide les Togolais à restaurer leur pays. Que la paresse dans les vies qui fait que les gens ne veulent pas travailler, et quand on ne travaille pas, la nation ne peut pas avancer. La nation ne peut pas avancer si on ne travaille pas. Je prie que la paresse soit ôtée. Que Dieu mette en vous la diligence. La diligence. La diligence. Et je prie que toute malédiction qui s'attache dans vos mains, qui fait que l'œuvre de vos mains ne prospère pas, qui fait que beaucoup vous travaillez, mais ça ne produit pas. Ce soir, le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Que tout ce que vos mains vont toucher, toute bonne chose que vos mains vont toucher, que ce soir, que à cela soit attachée la prospérité. La prospérité, la richesse, la prospérité, la richesse, la prospérité, la richesse, la prospérité, la richesse. Que mon Dieu vous donne des idées de créer des richesses. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ton foyer. Toute famille qui est à terre financièrement, toute famille qui est à terre à cause de la maladie, à cause de l'éducation, à cause de la mentalité, à cause de l'alcool, du tabagisme, la drogue, que Dieu les restaure et les relève à nouveau. Que Dieu leur accorde une seconde chance. Que Dieu donne de mari à ceux qui n'en ont pas. Et que Dieu guérit les foyers qui sont malades. Que Dieu guérit les filles qui sont malades. De la tête jusqu'aux pieds. Toute maladie qui veut t'empêcher de travailler, que cela disparaît au nom de Jésus. Jésus te guérit ce soir. Il guérit ton entreprise. Il guérit tes études. Il guérit tout ce que
tes mains trouvent à faire. Il guérit l'œuvre de tes mains. Il guérit tes poches. Il guérit ton compte bancaire. Il guérit ton porte-monnaie. Il guérit la nation togolaise. Qu'il en soit ainsi. Au nom souverain de Jésus, j'ai ainsi prié. Dis 7 fois Amen. Et c'est scellé au nom de Christ. Amen. 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 Attends. Amen. 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 Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ.